Got a rotten brain in my living room. It smells like a slow the house. I kicked in the got a rotten brain in my living room. It smells like a slaughterhouse. I've got a rotten brain in my living room. It smells like a slaughterhouse. Catching tears to canvas the wall, but there was no answer. There was no answer. I had no choice but to witness what we had done. You think you didn't? Am I the only one to see through all of this? Maybe you've lost your mind in this new deal. We need time, we need space, we need something else, we need somewhere else, we need someone else, we need someone else, we need time, we need. Peut-être au moins une personne un tout petit peu plus proche. Quelqu'un, genre adossé. Dedans, toi? Ouais, dedans ou là, n'importe. Enfin, juste que ce soit un petit peu plus naturel en pose. Enfin, juste, ouais. Ouais. Vous voulez carrément aller dans la mise en scène? Non. Allez, maman. On n'osera pas. Mandy? Bah, vas-y, essaye. Genre, mais juste voir si ça marche déjà. Tu te poses vraiment. Ouais, j'ose, ouais. Comme si t'allais rester longtemps. Hop, avance vers là. Et toi, on va te mettre. Ouais, voilà. Ne regardez pas. Ouais, mais c'est bien, en fait. Pas forcément regarder là à chaque fois. Vous pouvez vraiment laisser, genre, vous laissez aller jusqu'à ce que le. Enfin, vous êtes à l'aise, quoi. Vous vous sentez bien, vous n'êtes pas pris en photo. C'est toi jusqu'à ce que tu Je pense que c'est mieux que tu regardes vraiment. ailleurs. Ouais, par. Après, tu peux croiser les bras ou juste. Enfin, je sais pas si t'avais. Voilà. C'est compliqué. Hein. Ça prend, c'est un métier. Ah, ça vient là, je le sens. Ouais. On sent Un briquet Zippo. Une carte postale avec dessus la pochette d'un disque d'EQ. Envoyé par un ami qui n'en est plus un. Été 90. Le numéro des Inrecuptibles avec les Happy Mondays en couverture. Un 33 tours des Clash. London Calling. Un magnéto révoque sa bande 4 pistes. C'est devenu depuis un objet de déco. Une saison en enfer de Rimbaud dans son édition NRF. Un 33 tours de Felt. Me on a Monkey on the Moon. Une VHS de La folle journée de Ferris Bueller,
Un appareil Polaroid qui fonctionne toujours, mais dont je n'ai presque plus aucune photo. Un Walkman Aiwa, auto-reverse, de la première génération. Un 33 tours du Wedding Present, George Best, un pressage anglais. Une veste noire en toile, exactement la même que celle que portait Robert Smith à l'été 87. Une tasse, du café de la plage de Royan, volé au café de la plage de Royan en 92. Une guitare Fender Telecaster, jaune, que j'avais achetée peut-être d'abord parce que les Mollies, Frank Marxer et les autres, ne faisaient que parler de musique quand ils prenaient le même train que moi tous les matins. Mais on ne se connaissait pas. And the right time, baby, should get back to sleep. Celui-là, je fais naked and free. Mais c'est surtout le deuxième couplet. Like every time we were doing it before, happy and low. Happy and low.
Ce qui est marrant, c'est que je me faisais la réflexion que c'est la première interview qu'on fait ensemble. Bah oui. Est-ce qu'en soi, ça peut être révélateur du fait que tu puisses ne pas trop t'exposer, contrairement à d'autres au sein du label Herzfeld, ou je sais pas, je sais que tu es souvent l'acolyte, tu as été souvent l'acolyte notamment de Jack, on va en parler Ouais. un petit peu en détail. Qu'est-ce que ça peut révéler en fait sur 15 ou 20 ans de relation qu'on a soutenues Bah, c'est assez simple en fait. Si j'ai jamais fait d'interview avant, c'est qu'on ne me l'a jamais proposé. J'ai jamais eu à refuser puisqu'on m'a jamais rien demandé. Je me souviens d'une fois où je t'avais invité en radio et tu avais été Et opportunément malade ce soir-là. Et c'était très vrai et j'étais très malade. Exact. Et je me serais fait un plaisir de venir. Au-delà de la blague, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, très loin en arrière. Ouais. J'aimerais situer le petit Franck dans ses premières amours musicales. Ouais, alors disons que c'est à une époque où on n'avait pas nécessairement une grande culture musicale, mais on avait une grande soif de découvrir en revanche. Et du coup, chacun partait un peu dans son coin, chacun partait à la recherche de disques, et puis on se retrouvait pour les partager, quoi. On se retrouvait autour des disques Creation, des disques 4AD, Factory et ces choses-là. On se les faisait découvrir parce qu'on n'avait pas nécessairement l'argent pour s'acheter toutes les sorties. Et du coup, le fait qu'on soit un petit groupe permettait d'avoir des oreilles un petit peu plus grandes ou plus larges. Et ça, c'était confortable. Et on se retrouvait donc le samedi à écouter les disques de la semaine ou des choses comme ça, quoi. Alors l'instant de passage à l'acte musical, parce qu'il y a l'écoute et puis à un moment on prend une guitare et on commence à jouer, composer, reprendre. Ouais, à un moment on était quelques-uns et on s'est dit, tu te dis je veux faire pareil, quoi. Moi aussi je veux faire de la musique. Et bah, c'est parti assez simplement. Personne ne fait d'instrument ou presque pas. Et tu te dis, tu te distribues les rôles. Bon, toi tu seras chanteur, toi tu feras de la batterie, toi tu feras de la basse. Et du coup, chacun va dans son petit magasin de disques, magasin de musique pour acheter son instrument. Tu arrives là et personne ne sait jouer, tout le monde a un instrument. Et puis c'est quelques années d'horreur. Pourquoi Parce que tout sonne faux, parce que je crois qu'on a mis 2 ans à apprendre que... on savait qu'il fallait accorder les instruments, mais on ne savait pas qu'il fallait les accorder entre eux, par exemple. Donc, le jour où il y a un accordeur qui est arrivé et plus un diapason ou un truc comme ça, on s'est rendu compte que toutes les parties musicales qu'on jouait sonnaient faux, puisqu'on était enfin accordés, quoi. Hold on, better come over you. Waiting, everything turns new. All I got, all I want, let's start with you another day. Rocks and stereo, everything turns to gray. You're on my mind. I could give it all
give it all up, Mandy, if that's what you want. Il y a Marie. Voilà. Attention, le petit oiseau va sortir. Ah, on ne voit pas. Ah merde. Faut que- On va mettre la main. Ah, qui sent. Ça pue. Allez, on y va. Mais déjà, On est là. on va. Les itinéraires ont changé, ou se sont précisés. Aucun de nous ne prend plus le train sur cette ligne. Frank Marxer, Jack Speiser continuent de faire de la musique après les Mollies. Ils font ça à côté de leur travail, ou ils travaillent à côté, ça dépend des jours. Moi, j'ai fait un peu de musique, écrit un peu, puis je suis allé vers le cinéma. Je ne sais toujours pas si je fais des films parce que je ne fais pas de musique, si je fais des films autour de la musique à cause de ça, continuer à en faire en cachette. Toujours est-il qu'on a fini par se rencontrer par hasard en 2004. Je leur ai raconté cette histoire de train et de télécaster jaune. Ils apparaissent depuis dans tous mes films. Le groupe Marxer serait né sur le tournage de mon court-métrage Home. Qui la veut? Elle voit Marion toute seule, elle fait tiens. Je m'endormais en plus. En moitié, hein. On était crevés. Moi j'étais enfin non, moi je t'ai réveillée pour le monologue, mais sinon. Pareil. C'est Céline. Je fais écoute, je m'endors, je me réveille quand il y a le monologue. C'est moi qui t'ai réveillée. C'est toi qui m'as réveillée. Mais J'en ai dit aussi à je t'ai tapé dessus et toi t'as tapé Florine. Ah oui, donc tu m'as réveillée, moi j'ai réveillé. Oui, moi exprès j'ai dû rester réveillée parce que je savais pas quand c'était. Tout à coup je vois le truc qui part, alors je me dis bon bah c'est là, tiens. Tu m'as réveillée juste avant. Et après je me suis endormie. Ouais, t'as dit le texte en même temps que le mec et ensuite. Tu connais le texte, là. Bah c'est la première pièce de théâtre que j'ai eue. Et mon père m'a obligée à apprendre le monologue. Ouais, pour que je lui joue. Alors j'ai appris le monologue, je lui ai joué. Je me retiens. Ouais, c'est ça. Et ma soeur aussi a dû l'apprendre, c'est moi qui ai retenu. Mais t'avais quel âge? J'étais en 4ème, je crois. Ah ouais? Ouais. Il est charmant mon père. C'est vrai, j'étais en cours là, une semaine, et en fait, Marion Prof, il fait des théâtres, tu vois, tous les soirs. Et il était horrible parce que son père, forcément, il est crevé et tout. Et en fait, il m'a tapé.
J'avais 2 sujets, c'était genre assez balèze de le faire. Enfin, je sais pas, le premier, je l'ai lu, je me suis dit, c'est mort. Et le deuxième, bah, genre, c'était plus une question d'ordre général et du coup... Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour Camille. Bonjour Monsieur Marcel. Qu'est-ce que vous faites là? On cherchait nos diplômes de bac et du coup on passait... Enfin, on en profitait pour visiter parce qu'on a rien vu depuis que ça a été fait. Bah oui, vous avez pas vu les travaux et tout ça, quoi. Ben non. Nous, on en a bien souffert, en tout cas. J'imagine. Mais sinon, ça va? Ouais. Vie étudiante? Ouais. C'est-à-dire? Voilà, on un peu de vacances, voilà. pas trop de travail? Un grand souffle après le lycée, un truc un peu... Ça change quoi. Enfin, Ouais, du coup, Pas de nostalgie? Si... Ça fait de quoi tout le monde, de toute façon? Ouais, peut-être dans 10 ans là maintenant. Ouais, pour l'instant c'est plutôt... Wouhou, j'ai enfin mon appartement et... Les réactions... Chez papa, maman et tout ça. C'est ça. Je vais enfin pouvoir sortir jusqu'à 3h du matin et personne... Chose que tu faisais jamais avant de toute façon. Chose que je ne faisais jamais. Non, parce que le lycée c'était impossible, on travaillait trop. 8h tous les soirs pour les examens. Bah ouais, c'est sûr. D'accord. Eh ben, bonne continuation. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Looking like a born again, living like a heretic, listening to all the Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism, and the rest of their generation, not even the government, are gonna stop you now. Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Pumped up full of vitamins, on account of all the seriousness. You say you're so happy now, but you can hardly stand. Lean over on the bookcase if you really want to get straight. Read Norman Mailer or get a new tailor. Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Are you ready to bleed? What would it take? What would it take to wipe that smile off of your face? Are you ready to be? Are you ready to bleed? Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Well, you better get ready now, baby. Ready to bleed, ready to bleed, ready to bleed. Salut. Salut. T'étais pas en cours avant? Non. Ça va? Ouais. J'avoue, au lycée, Clara? Salut Marion. Ça va? T'étais où hier soir? Je suis passée chez Pierre, vite fait, il faisait un truc avec quelques potes et tout. Et après? Et après, j'ai dû dormir chez lui, donc je suis pas rentrée chez moi. T'as dormi chez lui? Ouais. Pourquoi? Parce que je peux pas rentrer chez moi. Je suis pas ton innocente. Ça se fait? Ça se fait. C'est bon, c'est aussi mon pote, tu vois, parce que c'est ton copain que... Y'a que les garces qui font ça! Malade! C'est moi qui suis malade! Mais oui! C'est moi qui suis malade! Ouais? Ça va. Casse-toi, c'est bon. Jeune. C'est bon, c'est calme.
Je crois qu'elle sait. Comme ça, c'est clair. Ça va, on s'en fout. En même temps, elle se trompe de personne, quoi. Son mec aussi, je veux dire, lui aussi, il a participé. Hein. Bah ouais. Ça va, vous êtes pas allé trop loin non plus. Clara. Non, mais je veux pas te dire. Ouais. Ça ferait qu'empirer les choses. J'ai fait ce rêve. Je suis dans un lieu que je connais, je sais pas exactement où. L'image est floue. Et il y a cette femme qui avance. Elle est loin de moi. Et je sais pas exactement pourquoi, mais je sais que cette femme qui avance vers moi. Comme si elle venait pour moi, pour me dire quelque chose ou... L'image est floue et cette femme avance vers moi. Moi, je reste immobile. Et quand elle se rapproche de moi, elle devient tout à coup très très nette. Et là, je me rends compte que cette femme que j'ai en face de moi, c'est moi. Et c'est mon visage que je regarde. Tu as pris connaissance de l'existence du label Herzfeld. Comment as-tu rencontré les gens? Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait à l'époque où Herzfeld faisait des concerts à l'ancien Stimultania, rue Sainte-Hélène. Il faisait, je sais plus si c'était toutes les 2 semaines ou toutes les semaines pendant un mois, des concerts à 1 € où il y avait 2 groupes, je crois. Et on y allait avec Roméo. Et c'est très flou parce que je crois que, je sais pas si Roméo commençait déjà à connaître les gens d'Original Folks, mais en gros, je me souviens d'avoir vu Renaud Sachet qui nous a dit bah d'accord, on pourra enregistrer votre album dans le principe, alors que, enfin, il n'avait rien entendu et il ne connaissait pas. Mais donc c'est là que je les ai vus tous la première fois. Il existe, semble-t-il, des images de votre présence à ces concerts à Stimultania? Oui, c'était en 2006, donc on avait 18 ou 17 ans.
5 ans après, tu coordonnes les éléments du label. Tu es d'ailleurs devenue l'une des interlocutrices privilégiées. Tu t'inscris dans une histoire qui est plus ancienne, puisque tu évoquais effectivement cette découverte en 2006. À quel moment as-tu ressenti le besoin de t'y inscrire dans cette histoire-là? Bah, disons, comme je t'ai dit, musicienne, ça s'est fait... j'y pense souvent, avec Roméo, on a fait de la musique à partir de 2005, comme ça, mais sans ambition précise, et on n'a pas vraiment eu le temps, comme on sans doute pu le faire d'autres groupes, de se dire on aimerait tellement enregistrer un album, on aimerait tellement devenir musicien. Ça s'est fait avant que moi j'ai vraiment le temps de me dire j'aimerais tellement faire ça, ça s'est fait tout de suite. Parcours de comédienne, tu t'en es où de ça? Je suis toujours un peu gênée de répondre à cette question parce que en fait, je suis rentrée aux Arts Déco sans être cynique en me disant pour moi c'est une salle d'attente pour avoir l'âge et l'expérience de passer les concours de jeu. Du coup, je me suis toujours un peu cachée derrière ça aux Arts Déco en disant non mais de toute façon moi dans 3 ans je passe les concours et c'est pas grave si je suis pas complètement dans le moule et si je suis un peu larguée. Et sauf que maintenant je commence à m'approcher doucement de cet âge où je vais devoir les passer les concours et je vais devoir me confronter à ça et ça commence à me faire un peu peur parce que j'ai peur que les gens se disent qu'en fait c'était juste de la mascarade et que je suis pas capable d'être comédienne. Enfin, mais en même temps, je sais pas, je suis vraiment dans un moment où je suis perdue mais sans que ça me pèse. À chaque fois que je la vois, je me dis tout ce que j'avais dans le fait. Et elle me dit, un peu je sais pas si elle à chaque fois c'est soit qu'elle a La solitude, c'est juste les moments où on se rend compte qu'on a besoin des autres et qu'ils sont pas là et qu'on a envie de leur dire d'être avec nous mais qu'on n'y arrive pas et que du coup c'est pas leur faute, c'est pas la nôtre non plus, mais c'est ce moment où c'est juste plus fort que soi et enfin pour moi c'est le moment où j'ai envie de dire aidez-moi mais que j'y arrive pas. Had known this guy a long, long time, never knocked at my door. He was pretty shy, the guy was too, we never shared a smile. Lost in my past for a long time, it came back to my mind. This day of June, when I learned it gone for good this time. And there you are, known as nobody to my eyes. Burned by the sun, from where you may stare at a modern drive. How can it be, now that you've gone, that I don't have to hold
it's playing on my mind ever and again. I remember you well, but still I wonder how I cut you dead. For now I wish I knew what was your life, what had become of you. How's your family and what they'd say if they talked to me. And there you are, known as nobody to my eyes, burned by the sun from where you may stare at a modern drive. I'll keep the promise of a prayer and I will consider dying. I'll hear from you on the grapevine and I will do my time. Hadn't known this guy a long, long time, never knocked at my door. He was pretty shy, think I was too, we never shared a smile. Alors, il y a une autre histoire que j'aimerais que tu nous relates, c'est ta rencontre avec Franck Marxart. Je suppose qu'il fait partie de cette histoire-là. Oui. Ce qui a pu m'être rapporté, ce sont les trajets que tu effectuais en train de Lipsheim, où tu habitais, jusqu'à Strasbourg. Donc, parle-moi de cette rencontre, et puis surtout de ces instants où vous échafaudiez des rêves pop à deux. Bon, on a commencé nos premières véritables activités musicales ensemble. C'est vrai que je fréquentais un ami avec qui je faisais de la musique. Franck fréquentait une autre personne. Et on s'est rencontrés dans le village, dans le train, à force de se voir. Moi, je voyais sa QS avec comment on appelle ça, des flocages, là. Dis-nous tout, qu'est-ce qu'il y avait comme flocage? Il était fan des Jesus and Mary Chain, énormément, des choses qui nous parlaient aussi. Et puis, à partir de là, on échangeait quotidiennement, puisqu'on faisait le même trajet tous les jours. Et on a monté un groupe en rassemblant les 4 personnes, là. Et Franck et moi, on s'est jamais quittés entre-temps. Et on continue à faire les choses ensemble. Tu as des modèles à ce moment-là, des gens chez qui tu puises éventuellement des sons, une manière de composer. J'aimerais qu'on parle un peu composition aussi. Le format pop et le format chanson, qui est privilégié de tout temps, en tout cas, si je me souviens bien. Oui, clairement pas. On est dans la pop, on n'est même pas dans le rock, je dirais. Musicalement, ce qui m'influence, ce que moi je chéris en tout cas, c'est évidemment c'est Felt, avec son guitariste Maurice Dibon, qui reste, pour moi, qui reste mon idole si on veut. Voilà, bref. Et puis ce genre de guitaristes là, qui ont presque une touche classique. Mais intégré à la pop, à savoir que leur manière de jouer est absolument pas rock'n'roll, il n'y a pas de tirée de cordes, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de riff, voilà, c'est juste de la mélodie, quoi. Je pense à Lee Underwood aussi, guitariste qui a joué avec Tim Buckley, quoi, qui est un petit, que moi je trouve dans la même lignée, quoi. Après d'autres choses, ce serait les Jesus and Mary Chain. Gros effet aussi, quoi, quand c'est sorti. Moi, l'instrumentation, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, j'aime beaucoup imaginer les chansons, les faire de manière assez simple, d'imaginer les arrangements, de soumettre ça et puis confronter des musiciens à ces chansons-là. Donc la frustration, c'est ça, quoi. C'est pas savoir jouer. En même temps, ça a toujours été une sorte de revendication au début. On ne sait pas jouer, on fait de la musique, c'est ce qui nous intéresse. Ça m'intéressait beaucoup, j'ai regretté quelques années après, mais en même temps, c'est ce qui nous a quand même mené à, enfin moi en tout cas, à me concentrer sur ce qui me semble le plus important dans une chanson, c'est la mélodie. En fait, bon, après cette mélodie peut être traitée de manière très différente et devenir plus ou moins secondaire en fonction de ce qu'on en fait. Mais c'est ce qui prime chez moi véritablement, une chanson. Revenons à Felt, parce que c'est quand même une référence que tu affirmes souvent. Qu'est-ce qui dans Felt, au-delà du simple guitariste, te marque particulièrement? Et par rapport à cette question, ce que je voudrais formuler très simplement, c'est que c'est une référence que tu as très souvent formulée, mais qu'on entend aujourd'hui, notamment au sein de la formation qui porte ton nom, Marxart, qu'on entend plus fortement qu'on a pu l'entendre précédemment. Est-ce que c'est quelque chose qui restait finalement enfoui, que tu n'osais pas forcément complètement affirmer, et que tu peux libérer aujourd'hui? Oui et non. Disons, j'ai pas l'impression de jouer différemment dans Marxart que dans Original Folks. Maintenant, peut-être que c'est aussi dû aux compositions elles-mêmes, où dans Marxart il y a beaucoup plus d'espace, alors que dans les folks c'est un petit peu plus touffu, fourni.
et du coup ça ressort un peu moins. Là, j'ai pas vraiment d'idée par rapport à ça. Et pour revenir à la première moitié de ta question, Felt, quelque chose d'omniprésent oui, alors ça s'entendait peut-être pas au début parce que tout simplement j'avais pas ce niveau de guitare là, quoi. Et c'est vraiment un objectif que je vise, et du coup c'est quelque chose qui m'a aidé à progresser, quoi. J'avais envie d'être capable de jouer comme lui. Alors je le suis toujours pas. Je pense que j'arrive à faire des trucs des choses que je fais qui me plaisent. Je pense qu'il y a un esprit qui est là, même si c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Alors justement, dans la jeune histoire des Original Folks, il y a eu des moments, je pense, de bonheur artistique, mais il y a eu aussi des moments de profonde remise en question. Et je me souviens de ta réaction après le concert en première partie de Go-Kart Mozart en 2006. Cet instant a été décisif. Il vous a positionné différemment avec la volonté de prendre une revanche. Et pour vous, ça a été vraiment un moment important. Oui, c'est un moment important. Alors d'une part, on allait jouer en première partie d'un de ces gars qui nous ont marqué, beaucoup d'entre nous, en tout cas Franck et moi, on le connaissait bien et par cœur depuis des années. Et là, c'était une aubaine incroyable d'aller faire cette première partie, de rencontrer ce type. On va le nommer. Laurence Hayward, qui avait joué donc dans Felt, et puis Denim et Go-Kart Mozart aujourd'hui. Et à ce concert-là, on a joué, mais on était assez mauvais. C'était notre deuxième concert. Et ça a été assez décisif, parce qu'effectivement, comme tu le disais, parce qu'il a fallu recentrer les choses et savoir où on voulait aller, notamment si on voulait faire des concerts, ce qui n'est pas forcément ma marotte. Je préfère vraiment la production discographique. Mais tout de même, aller se produire et montrer nos chansons, il fallait qu'on présente quelque chose d'un peu sérieux. Là, on était un peu la ramasse. Il faut dire ce qui est. Et puis la rencontre avec Laurence ne s'est pas bien faite non plus. Elle était un peu curieuse parce que lui-même était assez enfermé. Bon, je pense qu'il consomme des choses qui l'ont pas mis dans un état des plus disposés à faire des rencontres. Mais voilà, nous ça nous suffisait, cette première partie, de le voir, de le côtoyer de près, juste une soirée, ça nous suffisait. C'est pas forcément une volonté très forte que de connaître les gens qu'on écoute. Je préfère les garder comme ça à distance et dans cette espèce de bulle comme ça qui permet d'entretenir le mythe, peut-être, quoi. Tu veux boire quelque chose?
un super-héros. Quel pouvoir t'aimerais avoir? Si j'étais un super-héros, j'aimerais avoir le pouvoir de la nana dans Heroes qui peut reproduire tout ce qu'elle veut. Et il y a cette scène où elle se fait agresser dans le restaurant dans lequel elle travaille et elle se rend pas compte, mais elle vient de voir un film de kung-fu. Et du coup, elle fait des prises de kung-fu complètement dingues au type. Et son patron en revient pas. Et ça va de la chose très, très simple à la chose très compliquée. Elle réussit à refaire des roses en tomates et des trucs juste parce qu'elle a vu une émission de cuisine. Du coup, je me dis que ce pouvoir, c'est un peu le meilleur de tous les pouvoirs parce qu'il est hyper utile tout le temps. Mais en même temps, je me dis, il y a aussi ce côté... si on savait tout faire, on s'ennuierait un peu. Enfin, si on était tous des génies, ou si on avait le pouvoir d'être un génie sur tout, ben on serait plus un génie sur rien. C'est très profond ce que je suis en train de raconter. Avec les Original Folk, vous avez connu des relais de presse assez prestigieux dans la presse nationale, notamment. On se souvient que vous avez été disque du mois dans Magic en avril 2009. Pourtant, la notoriété semble te faire peur. J'ai envie de généraliser par rapport aux autres groupes de chez Herzfeld. Comment expliquer cette position de repli qu'on rencontre chez bon nombre d'artistes chez Herzfeld? Est-ce qu'il y a une forme de retenue par rapport au fait de s'exposer d'une manière ou d'une autre? Non, moi je suis assez ravi qu'un disque puisse atteindre ce relais, comme tu disais, de presse, parce que bon, évidemment ça met en avant l'ouvrage qu'on a mené à terme. Après, effectivement, bon, on n'a pas de plan carriériste ou je sais pas, dans la musique et dans la production. Beaucoup les égos se font souvent ressentir de manière forte, mais là je ne sais pas si c'est vraiment une envie de s'imposer, d'avoir sa tronche sur tous les magazines. Je veux bien voir la pochette en tout cas du disque, je la vois partout, ouais. Mais c'est vrai personnellement je suis pas spécialement à l'aise avec ces choses-là, quoi. Je peux regretter de m'être exprimé de telle manière ou d'avoir dit telle chose, etc. Et ça m'est pas du tout à l'aise. Bon, j'imagine que c'est pour tout le monde pareil. Et puis voilà, c'est juste agréable en tout cas d'entendre dire que ce disque plaît et qu'il a été diffusé à tant d'exemplaires, grâce aussi à ces relais de presse. Ça, c'est ce qui m'importe davantage. Et en même temps, tu disais que ton souhait était de toucher les gens, mais des fois, on a le sentiment qu'il pourrait être un plus grand nombre, être touché par votre musique, et que simplement, il y a une difficulté d'accès à cette musique. Oui, et que ça fonctionne parfois en réseau, on pourrait même dire un peu fermé, que ça mériterait d'être un tout petit peu plus ouvert. Peut-être parce qu'on n'a pas les outils professionnels aussi pour s'ouvrir autant. Ce que le groupe pourrait faire, c'est davantage tourner éventuellement, mais on est dans des situations où chacun vit par une activité professionnelle et où on fait de la musique en plus. Même si pour moi ça a plus d'importance que ce que je fais professionnellement, j'ai pas le loisir de faire les choses comme je veux, et puis ça peut être éreintant en fait, hein. Ne serait-ce que quelques jours de concert par exemple peuvent mettre à plat, voilà. Mais à notre niveau, c'est ce qu'on peut faire de plus. Après, c'est la structure, c'est aussi la structure qui nous accueille, qui fournit déjà un gros travail, mais qui reste toutefois une entreprise artisanale. Ouais. Quelque chose ouais, on n'a pas forcément accès au monde professionnel, je dirais, en partie, on va dire semi-professionnel. Et l'argent? L'argent, c'est quelque chose que je risque de pas voir beaucoup dans les différentes voies qui m'intéressent. Mais en même temps, je suis pas hyper matérielle, du coup, c'est de quoi mettre du beurre dans mes épinards et du gruyère râpé dans mes pâtes. Et de partir en voyage de temps à autre. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a une forme de résistance qui serait bon à un moment ou d'autre de faire éclater, enfin, ou une forme d'inhibition ou nonchalance, quoi. Je sais même pas si c'est une volonté de rester en retrait. Je pense qu'on a tous envie que ça marche d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour entendre notre musique à droite à gauche. Mais là encore, pour la plupart des gens qui sont impliqués, une activité professionnelle prend la plupart du temps. Il faut s'impliquer au-delà, et c'est très difficile.
Fumée. Lumière sur Hélène. Lumière sur le groupe. Parce qu'on va faire le fondu. On baisse la lumière sur le groupe. Drive me down to the attic lights. Wanna see white light. Looking back to the mess around. Wanna see white light. White light. Drive me down to the attic lights. Wanna see white light. White light. Looking back to the mess around. Wanna see white light. White lights, so we dance to the shore. We should take a rest beneath it all before we let go, let go. We
serais pas en retard, toi? Pas chier. Quoi, fais pas chier. Allez, c'est bon. On y va. T'es tout seul? Oui. Ah bon? Bah, les autres, ils viennent après. D'accord. Tu as le texte? Ouais. Enfin, sur moi, non. Mais vous l'avez eu, quoi. Tu l'as préparé? Ouais. Bonjour, je suis de ceux qui passent en désert. Je vais te donner le document. Est-ce que tu te souviens dans une chanson, il y a une phrase comme ça qui... quelque chose qui reste? Une chanson où il y a une phrase qui reste. C'est une chanson en anglais, du coup, de Leonard Cohen, où c'est la chanson Famous Blue Raincoat. Et au-dedans, il dit à un moment, donc il parle de cet homme qui a You treated my woman to a flake of your life, and when she came back, she was nobody's wife. Et il dit, après tout ce qu'il lui a reproché, il lui dit Thanks for the trouble you took from her eyes. I thought he was there for good, so I never try. J'aime bien cette tournure, je la trouve assez juste. C'est la première chose qui me vient dans la tête. I wanna hit the road in the springtime and see the countryside come out of its sleep. I wanna hit the road and see the countryside. I wanna hit the road in the summer when the flowers are in bloom and the cities are too warm. So people leave us for some cool places where they can rest till it's over. I wanna hit the road in the fall with my banjo and a suitcase and sing what I have seen. I wanna hit the road. Going to the eastern countries where it's so cold outside, but in the bars the audience is hot and the blues flows. There we'll dance
let me hit the road. I need to see what happens up there, to see how people react to the music.